à 46 ans ce que la vie m'a appris. Tu veux savoir? Ne bouge pas. Je vais te partager tout ce que j'ai appris par rapport aux autres. Voilà, parce que nous vivons dans une société avec des gens, hein, tu comprends? Alors, tout ce que je vais partager avec toi n'engage que moi. C'est ma perception, c'est mon vécu, ce sont, voilà, je te partage. Après, tu en feras ce que tu voudras. Alors, la première chose, c'est que ce que j'aurais appris, c'est que nous vivons dans une société où la majorité des gens sont endormis, formatés. Et que si tu ne te réveilles pas, eh bien, tu ne vivras jamais la vie que tu mérites vraiment. Si tu ne prends pas conscience de ton pouvoir, alors là, c'est fini. Tu vivras une vie que d'autres personnes veulent que tu vives, mais pas la vie que toi-même tu veux vivre. Sauf que tu n'en as pas conscience, en fait. C'est ça le truc, c'est que tu n'as pas conscience du pouvoir que tu as, de tes capacités, parce que souvent on te fait croire le contraire. Or, lorsque tu te réappropries ce pouvoir, tu te rends compte en fait que tu es d'une puissance. Tu es d'une puissance. Et ça, c'est vraiment quelque chose, mais je rentrerai plus en détail par rapport à ça quand je te parlerai de ce que cela m'a appris par rapport à moi. Mais en tout cas, par rapport aux autres, par rapport à dans la société dans laquelle on vit, vraiment, la plupart des gens sont endormis. Et j'ai juste envie de te dire, réveille-toi. Réveille-toi parce que tu es capable de tellement plus, en fait. De tellement, tellement plus. Tout ce que tu as envie là, tout ce dont tu rêves, tu peux l'obtenir, tu peux l'avoir. Il faut juste que tu crois en toi. Mais vraiment. Mais il y a bien plus que ça, mais je t'en parlerai tout à l'heure. Mais vraiment, c'est ça. C'est que nous vivons dans une société où, si tu veux, c'est pas à ton avantage, en fait. La société dans laquelle on vit ne va pas faire les choses pour toi. Ce sera fait pour la société parce qu'on veut te formater pour rentrer dans un moule. Mais c'est pas toi, en fait. C'est pas toi. Et ça, moi, ça m'a tilté. J'ai pris conscience de ça. Et depuis ça, eh bien, j'ai pris mon envol. Alors, la deuxième chose que j'aurais appris, eh bien, c'est de ne pas faire confiance trop rapidement. Et ouais, ni trop rapidement et pas totalement confiance aux gens. Il faut toujours garder ton petit jardin secret. C'est vrai que moi, j'ai cette tendance à faire confiance trop rapidement. Trop rapidement. Parfois, on a cette tendance à croire que les gens, ils sont comme nous, en fait. On a tendance à croire que parce que toi, t'es comme ça, donc forcément, ton intention est bonne, tu sais que voilà, donc forcément, l'autre, ça va être comme ça. Mais pas forcément. Mais pas forcément, loin de là. Alors, attention, je ne dis pas que tout le monde est... Voilà. Non, ça, c'est pas ma vibes. Moi, je suis pas quelqu'un, enfin, à dire, ouais, tout le monde, il est méchant, il faut se méfier de tout le monde. C'est pas ça. Mais en fait, c'est... Par rapport, c'est la force des choses, c'est le fait d'avoir vécu certaines choses qui fait qu'aujourd'hui, je vais être plus méfiante des gens à qui je vais me livrer, des personnes à qui je vais ouvrir la porte. Donc, vraiment, je te dirais, il faut pas que ça change non plus ta nature. Quand on est quelqu'un de bon, on est bon. Faut pas que ça change profondément ta nature, mais juste d'être plus vigilant à qui tu ouvres la porte. Voilà. Et ne pas l'ouvrir trop vite. Il faut que ce soit progressif au fur et à mesure. Et même si tu ouvres ta porte, ne l'ouvre pas complètement. Garde-toi toujours quand même une réserve parce que tu ne sais jamais à qui tu as affaire. Tu ne sais jamais à qui tu as affaire. Et toutes les personnes ne sont pas forcément bien attentionnées. Donc, enfin voilà. Mais cela ne veut pas dire que tu vas commencer à psychoter, à te dire que tout le monde... il est méchant. Non, c'est pas ça. Tu peux avoir des amis, tu peux, enfin, voilà. Mais garde toujours quand même ton petit jardin secret. Ça, c'est super important. Ça, c'est vraiment pour te préserver, quoi. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais appris parce que franchement, il m'est arrivé des trucs et pas qu'une seule fois, une fois, deux fois, trois fois. Bon, au bout d'un moment, tu dis, bon, ici, il serait peut-être temps que... Hein, il serait peut-être temps que tu commences à faire attention quand même à qui tu parles, à qui tu te confies, à qui tu t'ouvres pour te préserver. Donc, voilà, c'est la deuxième chose que j'aurais appris.
La troisième chose que j'aurais apprise également, eh bien, c'est que tu n'es pas dans la tête des gens. Ça, c'est un truc, et ça, c'est mon mari qui m'a toujours dit ça. Baïsé, tu n'es pas dans la tête des gens. Alors, c'est vrai que souvent, parfois, en parlant avec quelqu'un, ou même, par exemple, souvent, ça arrive, tu sais, quand vous échangez des messages, tu sais, des textos et tout, par message, parfois, c'est mal interprété parce que, le ton n'y est pas. Et parfois, tu vas te faire des films. Et moi, je suis spécialiste pour ça. Je l'avoue, je suis spécialiste. Donc, tout de suite, tu vas dire, attends, l'autre, j'ai l'impression que la façon dont tu m'as répondu, c'est un peu sèche. C'est un peu sec. Donc, est-ce que ça veut dire que machin? Et donc, je me montais tout un scénario. Oh! Alors qu'en vérité, il n'y a rien du tout, en fait. Ou alors, juste parce que peut-être la personne, elle t'a répondu parce qu'elle est en train de faire un autre truc et que bon, elle t'a vite répondu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et ça, maintenant, c'est un truc auquel je fais super attention maintenant, où j'essaie de me détacher émotionnellement de choses comme ça, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans la tête des gens. Et je te parle pas forcément que par rapport au message, hein. Tu peux voir quelqu'un, un ami ou autre, enfin bref, parce que elle aura un tel langage corporel, parce que elle va te dire ça, tu vas penser que, et parfois pas du tout en fait, parfois pas du tout. Donc avant de faire des conclusions hâtives, attends d'avoir quand même l'opportunité, l'occasion d'en parler avec la personne en question pour vraiment comprendre, savoir le comment du pourquoi avant de tirer une conclusion hâtive et de classer une personne parce que tu as répondu à un truc par message que voilà, et après ça monte en épingle comme ça. Et combien d'amitiés se sont pas terminées comme ça à cause de messages là, hein? Combien? Donc ça, maintenant, c'est un truc avec lequel, franchement, je prends beaucoup de distance parce que je ne suis pas dans la tête de l'autre, tout simplement. Et je ne sais pas ce que cette personne, je ne sais pas ce qu'il en est vraiment. Donc ça, voilà, fais attention. En tout cas, moi, ça, je sais que ça, c'est vraiment une belle leçon que j'ai apprise à plusieurs reprises où je me suis monté des films pas possibles alors qu'au final, il y avait rien du tout. Et en fait, ça te prend de l'énergie pour rien. Oh là là. Ça te prend de l'énergie pour rien et c'est fatigant. Et moi, je me suis tellement fatiguée. Et ça, souvent aussi, si t'es quelqu'un qui a tendance justement à toujours te soucier de ce que pense l'autre, t'as pas envie de passer pour une méchante ou tu vois, c'est fatigant. Donc, au bout d'un moment, il faut que tu sois bien dans tes baskets. Toi, tu sais que t'es bien, t'as rien fait de mal, t'as rien dit de mal. Après, là, voilà. Donc, arrête de te prendre. Parce que moi, vraiment, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû beaucoup travailler. Donc, voilà. Alors, quatrième conseil que je pourrais te donner, eh bien, c'est de ne jamais te confier totalement à ta famille de tes problèmes personnels. J'apporte cette nuance parce que je peux pas te dire que si tu as des problèmes de ne pas en parler à ta famille, bien sûr que non. Voilà, c'est ta famille. Après, bon, toi-même, tu sais la relation que tu as avec ta famille. Il y a certaines choses après que tu sais que tu peux leur dire et d'autres choses non. Mais ne te confie pas totalement. Parce que c'est vrai que forcément, ils vont s'impliquer aussi émotionnellement. Et ta famille, elle veut avant tout ton bien. Donc, ils vont forcément prendre ta défense. Et si par la suite, eh bien, ton problème se règle et que toi, tu es passé à autre chose parce que maintenant tout va bien, eh bien, sache que eux n'oublieront pas. Donc, ils vont toujours garder quand même ce truc-là et ça peut fausser par la suite des relations. Vraiment, c'est un conseil que je peux te donner. Tu peux leur dire des choses, mais sache ce que tu vas leur dire. Maintenant, je sais que c'est pas toujours facile parce que quand tu vis le truc, t'es dans ton truc, quoi. T'es sur le coup de l'émotion, t'as besoin d'en parler, t'as besoin de te confier. Que ce soit à ta famille ou à tes amis aussi d'ailleurs, hein. Voilà, fais très attention quand tu as des soucis, des problèmes comme ça, fais en sorte de pas tout dire parce que sinon ça peut se retourner contre toi à un moment ou à un autre, ça le retour de bâton, enfin voilà. Mais toujours pareil, garde toujours quand même un petit jardin secret. Donne-toi l'opportunité aussi bien de régler ton souci parce que tu peux le régler et souvent tu te rendras compte que le problème tu l'as réglé seul. Après, je ne dis pas qu'il ne faut rien dire parce que ta famille, elle est, oui, comme je dis, elle est là pour te soutenir. Moi, voilà, moi j'ai vécu des événements, enfin des choses où franchement ma famille, heureusement que j'avais une famille quoi, qui était là pour moi, qui était à l'écoute et voilà, parce que ta famille, voilà, elle te veut que du bien. Mais à toi de savoir ce que tu peux leur dire et ce que tu vas garder pour toi. C'est vraiment ça. Apprends à faire cette part des choses là. Puis non seulement, même eux aussi, tu vas leur
comment dire, peut-être les soulager, hein, et je pense que pour toi aussi par la suite, enfin si en tout cas si tu as pu tenir ta langue, peut-être que tu t'es dit à un autre, ouf, heureusement que j'ai rien dit et que moi-même j'ai géré ça de mon côté, quoi, parce que après ça peut créer encore d'autres problèmes. Donc voilà, apprends à ne pas tout dire, garde garde un petit peu pour toi aussi. Alors maintenant je vais te parler de tout ce que la vie m'a appris, en tout cas par rapport à moi, cette fois-ci. Et la 5e chose que je voulais partager avec toi, c'est que, eh bien, j'ai appris à voir le monde autrement. C'est-à-dire que j'ai eu un éveil spirituel qui a fait que ma vie a complètement été chamboulée. Alors c'est vrai que quand on parle de spiritualité, c'est pas quelque chose que j'aborde beaucoup sur mes réseaux, sur ma chaîne, parce que il peut avoir beaucoup de confusion. Moi, à la base, je te dis, j'étais quelqu'un de très terre à terre. Mais il n'y avait pas plus terre à terre que moi, hein, je te le dis, attention, c'était ouf. Moi, viens pas me parler de spiritualité, de religion, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux rien savoir, je suis pas du tout, voilà. C'est important que je te précise ça, hein, parce que quand on parle de spiritualité, souvent justement parce que spiritualité et religion, c'est deux choses complètement différentes. Voilà, c'est deux choses complètement différentes. Moi, je n'appartiens à aucune religion, mais je suis un être spirituel, voilà, où j'ai vraiment, si tu veux, et pour moi la spiritualité, c'est vraiment, voilà, un rapport que je vais avoir avec moi-même. C'est vraiment une quête qui va me permettre de mieux me connaître et de surtout prendre conscience de mon pouvoir, de mes capacités, tu vois. Et ça, c'est ce que je t'ai parlé tout à l'heure un petit peu. Mais c'est vrai que moi, l'éveil spirituel que j'ai eu, ça a commencé progressivement, mais c'est vraiment en fait le fait d'avoir compris vraiment ce qu'était la gratitude, parce que c'est un mot qui est utilisé comme ça tout le temps, avoir de la gratitude, dire merci, mais en fait je pense que c'est des choses qu'on entend tellement qu'on se rend même plus compte en fait de la portée de ces mots-là, de la signification de ces mots-là et ce que cela veut vraiment dire dans la pratique en fait. Et c'est vrai que moi, ce sont des mots qui n'ont jamais vraiment fait écho en moi, parce que bon, c'est tellement quelque chose d'habituel, hein, tu vois ce que je veux dire. Oui, il faut avoir de la gratitude, il faut remercier, oui. Mais quand tu passes à un autre niveau justement de conscience par rapport à tout ça, c'est des mots qui prennent toute leur signification, qui prennent toute leur force. Et c'est vrai que moi, quand j'ai compris effectivement qu'il fallait avoir de la gratitude, mais surtout qu'il fallait être heureux maintenant, c'est vraiment ce concept-là d'être heureux maintenant. Ça paraît simple comme ça, mais rien que le fait de comprendre ça, que pour justement obtenir ce que tu voulais dans la vie, il fallait que tu sois heureux maintenant. Et être heureux maintenant, c'est apprécier, c'est d'apprendre à apprécier ce que tu as déjà. C'est vrai que souvent, on est toujours là à courir après quelque chose. Je veux ci, je veux ça. Tu ne relis ton bonheur qu'à une chose matérielle qui est associée. Je serai heureux que quand j'aurai ça. Et moi, ça a toujours été comme ça dans ma vie. Ça a toujours été comme ça. Et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout heureuse, j'étais pas du tout épanouie, parce que tant que je n'avais pas ça dans ma vie, pour moi, ma vie, c'était pas ça, quoi. C'était pas ça du tout. Ça a toujours été une quête, en fait, perpétuelle, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai compris ce concept-là, mais tout d'un coup, et ce qui est magique là-dedans, c'est que quand tu comprends ça, instantanément, ça te change la vie. C'est-à-dire que du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, ça change ta vie. Quand tu cliques, quand tu comprends ce concept-là d'être heureux maintenant, tu te dis, mais waouh, mais ouais, parce que quand tu réalises en fait ce que tu as dans ta vie, quelle que soit ta condition d'ailleurs, hein, mais quand tu réalises que ce que tu as là, c'est énorme, et que tu apprécies chacune de ces petites choses-là, mais instantanément, mais rien le fait de sortir dehors, de respirer l'air du dehors, de voir le soleil, ou même quand il pleut, peu importe le temps qu'il fait, tu kiffes ta life en fait, tu vois. Peut-être que tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de te dire, peut-être que celles qui ont eu leur réveil, peut-être vont me comprendre, mais tu vas kiffer. Ça veut pas dire que j'ai pas de problème dans ma vie, hein. Ça veut pas dire que j'ai pas des préoccupations, mais tu vas les gérer autrement. Ça va durer moins longtemps qu'avant, ça va être passager, parce que on est des êtres humains, hein, tu vois. Mais moi, ça, c'est quelque chose qui a totalement transformé ma vie. C'est qu'une fois que tu arrêtes d'associer ton bonheur à quelque chose qui est extérieur à toi, t'as tout gagné.
t'as tout gagné parce que tu as compris que le bonheur, ce que tu recherches en fait, c'est là, c'est déjà là, c'est là, c'est en toi. Quand tu sais que c'est là que tu vas chercher ce truc-là, t'as tout gagné en fait. T'as tout gagné et ce qui peut arriver par la suite, d'extérieur, c'est que du bonus. C'est que du bonus. Et le truc en fait qui est fou, c'est que plus tu vas comprendre ce truc-là, et bien plus tu vas attirer justement des choses dans ta vie, du monde extérieur. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un cercle vertueux qui se crée. C'est-à-dire que plus tu vas te plaindre, j'ai pas ci, j'ai pas ça, et ben moins tu auras. Tandis que si tu apprécies déjà ce que tu as, eh bien l'univers il va faire quoi? Il va te donner plus de ça si tu apprécies. Mais si tu es là à te lamenter sans cesse sur ton sort, eh bien l'univers va te donner plus de ça. Et moi, ça, c'est quelque chose qui a totalement transformé ma manière de penser, ma manière d'être. Je suis beaucoup plus positive et parce que je sais que mes pensées jouent un rôle important et donc je fais très attention à ça. Je fais très attention à tout ce que je pense. Quand je me prends à penser un truc qui est pas bon, tout de suite je switch parce que j'en ai conscience maintenant. Avant, je n'avais pas conscience et ça m'a transformé ma vie vraiment. Et je dis merci. La 6e chose que j'ai appris, eh bien, c'est que tu devais avoir des grands rêves. Pas que, des rêves comme ça, mais que tu devais avoir des grands rêves. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand t'as pas, si tu veux, quelque chose qui te stimule, eh bien, ta vie, en fait, elle est fade. Ça te donne pas envie de faire les choses, tu vois. Et à un moment donné, tu vois, bon, j'ai des rêves, évidemment, comme tout le monde. J'ai un grand rêve en particulier que je garderai pour moi, pour le moment. Et à un moment donné, pour moi, ce rêve me paraissait impossible. J'ai lâché l'affaire. Je me dis, bon, vas-y, laisse tomber. Et le fait d'avoir lâché l'affaire, franchement, je me réveillais tous les matins, j'avais l'impression que il y avait rien qui me stimulait et ça me rendrait triste de l'intérieur. Toi, je me suis contentée de moins. Pourquoi? Parce que je m'étais convaincue que c'était impossible, en fait. Et je trouvais même des excuses pour me persuader, en fait, que je ne voulais plus de cette chose-là. Je trouvais toutes les excuses possibles et inimaginables pour me convaincre moi-même que je ne voulais plus. Or, c'était pas vrai, c'est tout simplement parce que je m'étais dit que c'était pas possible, en fait. Donc voilà, donc si c'est ton cas aujourd'hui, non, il faut y croire, quoi. Il faut y croire. Il faut que tu aies des grands rêves, il faut que ça te stimule, il faut que ça te donne des papillons dans le ventre, que même limite que ça te fasse peur. Il faut avoir peur, parce que c'est ce qui va faire que tu vas te bouger, que tu auras envie de te lever, d'accomplir des choses incroyables. Et c'est vrai que quand tu as cet éveil spirituel, justement, quand tu commences à comprendre que tu peux obtenir tout ce que tu veux de la vie, mais vraiment, tu peux avoir tout ce que tu veux, du coup, ça aide vachement, quoi. Et tu te dis, non, mais il y a pas moyen que je lâche l'affaire, en fait. Il y a pas moyen. Moi, à partir du moment où je me suis réapproprié mon rêve, mais laisse tomber. J'avais le sourire jusque là. Je me suis dit, waouh, non, mais comment j'ai pu laisser tomber ça? Et ne te laisse pas influencer, Mais ça, on va en parler dans un instant, dans le point suivant que je vais partager avec toi. Mais ne lâche pas l'affaire. Ton rêve, tu dois y croire. Il faut que tu y crois. Ça, c'est super important. Parce que je peux te dire, à partir du moment où je me suis réapproprié mon rêve, où vraiment je me suis dit, allez, c'est bon. J'y vais et ça va le faire. Tiens, bizarrement, comme par magie, t'as l'univers ou Dieu, peu importe comment tu l'appelleras, qui va commencer à mettre dans ta vie des personnes, des situations, des événements qui vont faire que de fil en aiguille, la chose va se rapprocher de toi. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Parce que j'y ai cru, en fait. Je me suis dit, ça y est, c'est possible. On va le faire, quoi. Tu vois? Et bizarrement, il y a des choses qui se mettent en place. Et c'est ça, encore une fois, c'est un cercle vertueux. Il faut y croire. Si tu n'y crois pas, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Même si tu fais les choses, mais qu'au fond de toi, tu n'y crois pas vraiment, ça ne se fera pas. Il faut que tu y crois. Il faut y croire, et des grands rêves, et ne lâche pas l'affaire. Si vraiment tu y crois, je t'assure,
Tu sais pas comment, hein. Le comment, ça on veut même pas savoir. Parce que dès que tu commences à te dire, oui, mais tu sais, à commencer à avoir une réflexion rationnelle des choses, parce que tu vois la situation, tu dis, ok, là je suis là, je veux ça, pour toi c'est improbable, tu dis, mais c'est no way, quoi, tu vois pas comment, ça ne se fera pas. Il faut pas que tu cherches à comprendre toutes ces choses-là. Dis-toi juste ça, je veux ça, je sais que ça va se faire, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment, je ne veux pas savoir comment. Le comment, je ne sais pas. Et tu ne peux pas le savoir. Mais la seule chose que tu sais et dont tu es convaincu, c'est que ça va se faire. Il faut juste que tu te dises ça seulement. Le comment, ça, ce n'est pas ton problème. Le bon Dieu, l'univers s'en chargera pour toi. Toi, à ton niveau là, il faut juste que tu y crois. Crois-y. Plus tu vas y croire, plus tu mettras les actions en place. Tu passeras à l'action, tu feras les choses parce que tu y crois justement. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ok? Et un jour, moi-même, je te partagerai. C'était quoi mon rêve? Je te le dirai. Je le partagerai avec toi. Et si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce que je sais que ça va se réaliser. Je sais que ça va se réaliser. Hein? Mais il faut y croire. Crois en tes rêves et surtout, aie de grands rêves. Alors, la 7e chose que j'aurais appris, c'est que tu dois faire avant tout ce que toi tu veux, ce qui te plaît à toi. Ne cherche pas à faire plaisir aux autres et plus particulièrement à ta famille parce que forcément, la famille c'est toujours délicat, tu vois. On veut toujours les rassurer et c'est vrai que leurs mots ont un grand poids dans la balance. Tout dépend bien sûr après des relations que tu as avec ta famille, mais c'est vrai qu'avec la famille, c'est toujours délicat. Ou souvent, on veut suivre une voie, mais au final, tu te rends compte, c'est pas ta voie, en fait. C'est pas ce que toi, tu as envie de faire, mais c'est plus, voilà, ta famille, enfin, tes parents, tes frères et sœurs, on va peut-être plus comme ça. Ah, mais toi, je te verrais bien là-dedans. Ah, mais alors que toi, c'est pas ton truc à toi. Il faut que tu apprennes à t'écouter, toi, et à faire ce que toi, tu veux. Il y a que ça qui compte. N'aie pas peur de décevoir qui que ce soit. Il n'y a rien de pire que d'aller sur un chemin qui n'est pas le tien. Il n'y a rien de pire. Tu sais, la vie, le temps il passe, hein, et ta vie, il faut que tu la vives pleinement, que tu n'aies aucun regret, que tu n'aies aucun remords, que tu fasses ce que toi tu as envie de faire, que tu écoutes ton cœur, écoute ton cœur. Le cœur ne se trompe jamais. Écoute ton cœur. Et ça, enfin voilà, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que je me suis toujours écoutée moi, c'est vrai, et Dieu seul sait que ma famille, je l'aime énormément, je kiffe ma famille au plus haut point, et mais je me suis toujours écoutée moi. Je suis venue en Angleterre, ma mère, elle avait pas du tout envie que je vienne vivre ici, c'était jusqu'à maintenant, ça fait 9 ans que je vis ici en Angleterre, ma mère ne l'a jamais accepté. Mais c'est comme ça, c'était mon chemin. Moi, rester en France, c'était pas possible. Parce que c'est pas un pays qui m'épanouissait, je me voyais pas évoluer là-bas. La vibes, l'énergie qui est en France, ce n'est pas la mienne, encore pire aujourd'hui. Et je ne regrette pas une seule seconde d'avoir fait ce choix-là. Et je suis tellement heureuse de m'avoir écouté moi et de ne pas être restée en me disant ouais mais bon après ma mère elle va être triste, ouais mais ma mère, parce que bon à la fin de la journée c'est ta vie, c'est ta vie. Et ma mère je l'aime pas moins, bien au contraire, je l'adore ma mère, mais il était important que moi je suive ma voie, que je sois heureuse et épanouie, parce que si moi je suis heureuse, eh bien je vais partager encore plus de choses avec elle et avec ma famille. Je vais être encore plus épanouie. Donc, vraiment, écoute-toi, ok? De toute façon, au bout d'un moment, ta famille verront que tu es heureuse, que tu es épanouie. Et puis, ils te suivront de toute façon. Mais avant tout, il faut que tu t'écoutes toi. Tu sais, dans la vie, hein, tout le monde est égoïste. Hein, chacun va penser à soi, hein, tu vois? Donc, il faut que toi, tu penses à toi. Il faut que toi, tu penses à toi. Et l'autre chose que j'ai appris également, eh bien, c'est qu'avec de la persévérance, franchement, eh ben, tu pouvais accomplir franchement des choses qui auparavant te paraissaient insurmontables. Je te donne mon exemple, par exemple, moi, lorsque j'ai créé cette chaîne YouTube,
J'ai commencé, j'avais 39 ans, hein, déjà. Voilà, j'étais à l'aube de ma quarantaine. Je voyais plein de petites jeunes sur YouTube, tuto, make-up, machin. Pour moi, si tu veux, ma place n'y était pas. Ma place n'y était pas. Je me demandais ce que moi, qu'est-ce que j'avais de plus en fait. Qu'est-ce que moi je pouvais apporter. J'ai commencé, honnêtement, mon niveau en make-up, c'était pas ça du tout. J'ai même maquillé, hein. J'ai toujours les mêmes maquillés depuis mon adolescence, mais bon, étant donné que j'ai eu mes enfants, j'ai complètement lâché l'affaire. Enfin, c'est surtout ma fille, parce que mon petit, je l'ai eu après, j'avais déjà commencé le make-up. Mais c'est surtout quand j'ai eu ma fille, j'ai complètement lâché l'affaire avec le make-up. Je prenais plus soin de moi, en fait. Voilà, je prenais plus ce temps-là pour moi. Le train-train, la routine. Voilà, laisse tomber le truc. Donc, du coup, j'étais complètement dépassée. Et quand j'ai découvert ce monde beauté YouTube, je me suis dit waouh, mais je me verrais trop faire ça, partager ma passion du make-up et tout avec d'autres femmes comme moi. J'ai vu le truc, je me suis dit mais attends, j'ai jamais monté de vidéo de ma vie, parler comme ça devant la caméra. Bon, je suis quelqu'un de bavarde, donc je savais que c'est quelque chose qui me plairait, mais je me dis voilà, mais qu'est-ce que moi je vais apporter de plus en fait? Et je me suis dit que malgré ça, je l'ai fait parce que encore une fois, c'est le cœur qui a parlé, c'était dans mes tripes. Je ressentais au plus profond de moi que c'est quelque chose que je devais faire. Et j'ai appris le long du chemin. J'ai appris avec toi, celle qui me suit depuis des années. J'ai partagé ma passion et j'ai appris de fil en aiguille. Quand tu vois comment je me maquillais avant et comment j'arrive à me maquiller aujourd'hui, je me dis mais waouh. Des années en arrière, quand je regarde, je me dis mais waouh. Qu'est-ce que j'ai accompli quoi. C'est juste énorme quand je vois cette communauté que j'ai accomplie, quand je vois d'où je pars. Et voilà, et justement, et l'autre conseil qui fait partie de ce que je te dis là, c'est que tu apprennes à te féliciter. Faire un pas en arrière et avoir le chemin que tu as parcouru. Ça, c'est important parce que souvent, on se rend pas compte, en fait. On est super dur avec nous-mêmes, quoi. Donc, des fois, c'est bien quand même de faire une petite pause et de dire, non, mais attends, meuf, regarde tout ce que tu as fait. Regarde là où tu es aujourd'hui. Regarde là où tu étais il y a quelques années en arrière. Et félicite-toi. Non mais applaudis-toi quoi, non mais dis-toi que waouh, non mais c'est moi qui ai fait ça, mais c'est génial. Apprends à te féliciter avec de la persévérance. Je t'assure que tu vas arriver à faire cette chose là. Peut-être que tu recules parce que ça te paraît être une montagne, et surtout apprends à te féliciter. Vraiment, ça c'est super important. Apprends à célébrer même des petites victoires. Tu te dois ça à toi-même. Sois bienveillante envers toi-même et je t'assure que ça c'est quelque chose que je fais de plus en plus parce que souvent on est toujours là, tu vois. Mais prendre du recul et dire waouh, moi franchement aujourd'hui je peux te dire que je suis super fière de moi. Je suis super fière de ce que j'ai accompli depuis toutes ces années, depuis la création de cette chaîne YouTube jusqu'à aujourd'hui. Le fait d'avoir créé la Black Beauty Academy aussi, quand je vois cette communauté juste incroyable de femmes qui est là, on s'entraide. Quand je vois les changements de vie, quand je vois les échanges qu'elles ont entre elles, même quand elles se rencontrent à l'extérieur, quand je vois tout ça, mais je suis tellement fière de moi en fait. J'ai dit, mais regarde, c'est ce que tu as réussi à faire. Mais c'est juste énorme. Et ça, je me dis, mais ça, c'est rien. Ça, c'est que le début, ça. Ça, ce n'est que le début. Et ça, je pense que c'est important pour toi, pour ton évolution, pour la suite. Apprends à te donner toi-même de la force. N'attends pas forcément à chaque fois que ça vienne des autres, quoi. Parce que parfois, tu peux attendre. Mais toi-même, donne-toi de la force. Bien sûr, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien des autres, de la famille. Bien sûr, on en a besoin aussi, mais n'attends pas que ça. Apprends toi aussi à te donner de la force. Donc voilà les conseils que je peux te donner, en tout cas toutes les leçons en fait que la vie m'aura appris. Donc voilà, c'est ce que je viens de partager avec toi aujourd'hui. Peut-être qu'il y a d'autres choses, mais en tout cas ce sont on va dire ces 8 idées qui me sont venues en tête, que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça t'aura plu, que ça t'aura inspiré. Dis-moi tout ça en commentaire, je veux avoir tes retours, je veux savoir ce que tu en penses. En tout cas moi ça m'a vraiment fait plaisir de partager tout ça avec toi. Tu sais que j'adore tout ce qui est développement perso, tout ce qui est réalisation de soi, etc. Ça, ce sont vraiment des sujets
qui me passionne et c'est vrai que de temps en temps, j'aime à te faire ce type de vidéo aussi sur ma chaîne parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de tout ce que je fais également à travers le make-up parce que le make-up c'est du développement personnel en puissance. Et voilà, j'ai tout simplement envie de partager tout ça avec toi. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!